Dans les coulisses de la passion du Christ, le surnaturel semblait aller de pair avec les acteurs et l'équipe. Alors que les acteurs se consacraient à donner vie aux dernières heures de Jésus, des événements inexplicables ont commencé à surgir, alimentant le mystère entourant la production. Les informations faisant état de foudre frappant le décor, de véritables douleurs physiques subies par le protagoniste et de phénomènes qui défient la logique humaine ont profondément résonné dans le cœur de toutes les personnes impliquées. Ces événements ont fait croire à beaucoup que des forces plus importantes étaient présentes dans cet environnement. L'intensité des scènes était palpable. Jim Caviezel, qui jouait Jésus, a subi de véritables blessures pendant le tournage. Dans l'une des scènes les plus emblématiques, alors qu'il portait la croix, il s'est disloqué l'épaule, endurant une douleur semblable à celle que le Christ a endurée sur son chemin vers le Golgotha. L'acteur a été frappé par la foudre, non pas une, mais 2 fois, et miraculeusement a survécu. Pour beaucoup, ces événements n'étaient pas de simples accidents, mais le reflet de la réalité spirituelle entourant l'œuvre. Les conditions physiques extrêmes n'étaient qu'une partie de l'expérience. De nombreux membres de l'équipe ont signalé une sensation inhabituelle, comme si quelque chose de plus grand était en mouvement. Certains ont ressenti une énergie inexplicable en filmant les scènes de plus grande souffrance. Cette atmosphère spirituelle intense semblait faire écho aux paroles d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, où Paul déclare que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Ces phénomènes mystérieux et ces signes insolites ont mis en lumière de profondes réflexions sur le rôle spirituel de la production. Pour beaucoup, le plateau de tournage est devenu non seulement un lieu de travail, mais aussi un champ de bataille spirituelle. La croix, symbole central de l'œuvre, est devenue non seulement le sacrifice du Christ, mais aussi le poids littéral que Caviezel et son équipe ont porté pendant le projet. Cette combinaison d'efforts physiques et spirituels a créé un lien unique entre le casting et le message de salut. Chaque jour de tournage, les acteurs ont été confrontés à un défi qui allait au-delà du physique et de la technique, éveillant de profondes questions sur la foi, le but et la bataille entre le bien et le mal. Alors que des événements surnaturels façonnaient l'environnement du tournage, la vision audacieuse de Mel Gibson pour la Passion du Christ s'est révélée être le moteur du projet. Dès le début, Gibson savait que décrire fidèlement les dernières heures de Jésus, selon les Écritures, exigerait du courage et un engagement absolu. Son choix de raconter l'histoire dans des langues anciennes telles que l'araméen, le latin et l'hébreu reflétaient sa détermination à capturer l'essence historique et spirituelle du récit, quelque chose que peu de réalisateurs oseraient aborder. Ce projet s'est cependant heurté à des obstacles dès sa conception. De nombreux studios ont rejeté l'idée, la jugeant trop risquée. Gibson, avec conviction, a investi des millions de dollars de son propre argent, démontrant que sa foi dans le message de rédemption surmontait les limites financières et commerciales. Sa décision fait écho aux paroles de Luc chapitre 14, où Jésus demande « Lequel d'entre vous, voulant construire une tour, ne s'assoit pas d'abord pour compter les dépenses, pour voir s'il a de quoi l'achever ?» Le choix des emplacements a également posé des défis inattendus. Le tournage à Matera, en Italie, a été marqué par un terrain accidenté, des vents forts et des changements météorologiques imprévisibles. Chaque scène a nécessité un effort physique de la part des acteurs et de l'équipe, ainsi qu'un dévouement sans faille pour surmonter l'adversité. Pour Gibson, ces obstacles représentaient plus que des difficultés logistiques. Ils étaient la preuve que le message de la croix centrale de l'œuvre serait honoré au milieu de la résistance. La controverse n'a pas non plus tardé à émerger. Avant même que le film ne sorte en salle, les critiques et les chefs religieux remettaient en question le contenu graphique de la violence et l'interprétation des textes sacrés. Gibson, cependant, a fait valoir que le but n'était pas de choquer, mais plutôt de révéler la profonde souffrance du Christ, comme le décrit le chapitre 53 d'Isaïe.
Il a été transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Chaque décision artistique et technique semblait avoir un objectif plus important. Le dévouement du réalisateur et de l'équipe a montré que le film n'était pas seulement un projet cinématographique, mais un acte de foi qui cherchait à transmettre un message qui touchait profondément le cœur de tous ceux qui le regardaient. Avec la vision claire de Mel Gibson et l'engagement inébranlable de l'équipe, le tournage La Passion du Christ. Ils avancèrent non sans difficulté. Les conditions extrêmes rencontrées à Matera, en Italie, ont non seulement mis à l'épreuve les limites physiques des acteurs et de l'équipe, mais ont également servi de reflet symbolique de la souffrance qu'ils décrivaient. Les lieux choisis présentaient un terrain accidenté, des gorges dangereuses et des conditions météorologiques imprévisibles allant de la chaleur torride aux pluies torrentielles, faisant de chaque journée sur le plateau un véritable défi. Le cadre naturel de Matera, avec sa ressemblance frappante avec la Jérusalem du 1er siècle, était idéal pour donner de l'authenticité au récit. Cependant, chaque scène semblait nécessiter un sacrifice physique. Les vents violents rendaient difficile la stabilisation du matériel, tandis que la boue et les rochers pointus rendaient les mouvements des acteurs risqués, en particulier dans les scènes les plus intenses. Cette bataille constante avec les éléments faisait écho aux Romains chapitre 5, versets 3 et 4. L'épreuve produit la persévérance, un caractère approuvé, et un caractère approuvé, l'espérance. Outre les difficultés climatiques, les acteurs ont été confrontés à des conditions émotionnelles difficiles. L'intensité des scènes exigeait un engagement total, faisant ressentir aux acteurs non seulement le poids physique, mais aussi l'impact spirituel de ce qu'ils représentaient. Lors du tournage des flagellations, l'effort physique était si réel que de nombreux membres de l'équipe ont déclaré ressentir une atmosphère pleine de tension, presque comme s'ils entendaient des échos du passé. Jim Caviezel, qui souffrait déjà de réelles souffrances en portant la croix et en étant frappé à coups de fouet pendant les scènes, est resté déterminé. Même lorsque son corps était poussé à l'extrême, il voyait chaque instant comme une opportunité de faire l'expérience des souffrances endurées par le Christ. Cet engagement a été partagé par d'autres membres du casting qui ont vu les difficultés quotidiennes comme une chance d'approfondir leur foi et leur lien avec le message du film. Les conditions défavorables ont non seulement mis à l'épreuve les capacités techniques de l'équipe, mais ont également façonné une expérience unique de foi et d'endurance. Avec chaque scène, il était clair que le tournage transcendait le cinéma, devenant un voyage spirituel pour toutes les personnes impliquées. Alors que les conditions de tournage extrêmes ont mis à l'épreuve les limites de toute l'équipe, Jim Caviezel, dans le rôle de Jésus, a été confronté à des défis encore plus intenses. Sa performance allait au-delà de l'interprétation artistique. C'est devenu un témoignage de sacrifice physique et émotionnel que peu de gens pouvaient endurer. Chaque scène était un portrait saisissant de la souffrance du Christ, vécu viscéralement par l'acteur, dont l'engagement a profondément touché son entourage. Lors de l'enregistrement de Via Dolorosa, Caviezel s'est disloqué l'épaule alors qu'il portait la lourde croix dans les rues vallonnées. Même s'il souffrait atrocement, il a insisté pour continuer, considérant ce moment comme une opportunité de comprendre, ne serait-ce qu'en partie, la souffrance de Jésus sur le chemin du calvaire. Cette expérience fait écho aux paroles d'Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards tournés vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie. Les scènes de flagellation étaient particulièrement frappantes. Lors de l'enregistrement, les fouets utilisés pour simuler les coups ont accidentellement touché Caviezel, lui causant de véritables blessures au dos. L'intensité des scènes était telle que les cris de l'acteur ont fait taire l'équipe sur le plateau, créant une atmosphère de révérence et de respect. Il a lui-même déclaré vouloir que sa douleur soit le reflet de l'amour sacrificiel du Christ
afin que le public puisse entrevoir la profondeur de ce sacrifice. De plus, Jim Caviezel a été frappé par la foudre à 2 moments différents. Pendant le tournage, un fait que beaucoup ont interprété comme un signe surnaturel. Malgré le danger et l'adversité, il reste déterminé à mener à bien son rôle, considérant sa mission comme quelque chose de plus grand qu'une simple œuvre cinématographique. Cet engagement était soutenu par sa foi qui le renforçait dans chaque scène, même dans les moments les plus sombres. Les défis n'étaient pas seulement physiques. Caviezel était également confronté à un profond poids spirituel. Il a partagé qu'en jouant Jésus, il se sentait plus proche de sa propre foi et faisait l'expérience d'un renouveau spirituel. Chaque jour sur le plateau était un voyage qui le reliait au sens plus profond de la souffrance et de l'amour rédempteur du Christ, décrit dans Isaïe chapitre 53, verset 5. Il était blessé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Ce sacrifice vécu par Caviezel est devenu un témoignage vivant pour toutes les personnes impliquées, les inspirant à continuer même face à des défis apparemment insurmontables. L'impact de la passion du Christ, cela ne se limitait pas à l'intensité physique ou artistique. Au fur et à mesure que le tournage avançait, les événements sur le plateau ont commencé à transformer profondément les acteurs et l'équipe, conduisant beaucoup d'entre eux à de profondes expériences spirituelles. C'était comme si l'environnement chargé du symbolisme de la croix et du sacrifice du Christ éveillait quelque chose de plus profond chez chaque personne présente. Parmi les témoignages les plus marquants figure celui de Luca Lionello, l'acteur qui incarnait Judas. Avant le début du tournage, il était un athée convaincu, loin de toute pratique religieuse. Cependant, quelque chose a radicalement changé au cours de la production. L'intensité des scènes et l'impact du message ont transformé son cœur. À la fin des enregistrements, Lionello a avoué ses péchés, s'est converti au christianisme et a décidé de baptiser ses enfants. Son expérience illustre la puissance de Jean chapitre 8, verset 32. « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Une autre histoire marquante est celle de Pedro Sarrubi, qui jouait Barabbas. Au cours de l'une des scènes les plus emblématiques, en regardant Jim Caviezel dans le rôle de Jésus, Sarrubi a déclaré qu'il n'avait pas vu l'acteur, mais le Christ lui-même. Il a décrit les yeux de Caviezel comme surnaturels, remplis de miséricorde et d'amour, reflet du pardon que le Christ offre à l'humanité. Les transformations ne se limitent pas au casting. Les membres de l'équipe technique ont également été profondément touchés. L'un des chefs de production, de confession musulmane, s'est converti au christianisme après avoir été impacté par les messages et les événements du plateau. Ces histoires renforcent la puissance universelle de la croix, décrite dans Corinthiens chapitre 1 verset 18. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Beaucoup d'autres ont fait état d'un sentiment de respect et de connexion spirituelle alors qu'ils travaillaient sur le projet. Les difficultés rencontrées sur le plateau semblaient faire écho aux souffrances qu'elles décrivaient, créant un environnement où chaque défi se transformait en un moment de réflexion et de foi. Les enregistrements de la Passion du Christ a laissé une marque permanente, non seulement sur l'écran, mais dans l'âme de ceux qui y ont participé, montrant que le film était plus qu'une œuvre cinématographique. C'était un instrument de transformation. Les transformations spirituelles vécues par les acteurs et l'équipe étaient le reflet direct du message central qui la Passion du Christ a cherché à transmettre, le sacrifice de Jésus sur la croix comme la plus grande démonstration d'amour et de rédemption. Chaque scène, empreinte d'intensité et d'authenticité, semblait porter un poids spirituel qui transcendait le cinéma, pointant vers le but éternel de la souffrance du Christ. La crucifixion, point culminant du film, est représentée avec une intensité presque insupportable. Pendant des semaines, l'équipe s'est consacrée à recréer chaque détail de la scène. Jim Caviezel, après avoir été élevé sur la croix, a enduré non seulement la douleur physique d'être exposé pendant de longues périodes, mais aussi les conditions météorologiques défavorables.
Cependant, il a lui-même déclaré que sa plus grande motivation était de se rappeler que la souffrance de Jésus était infiniment plus grande, qu'il portait les péchés de toute l'humanité. Cette vérité résonne dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La croix, centrale à la fois dans le récit du film et dans les Écritures, représente le point de rencontre entre la justice de Dieu et son amour pour l'humanité. Mel Gibson a cherché à décrire cette vérité avec un réalisme extrême, en montrant que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il a enduré non seulement la douleur des ongles, mais aussi la séparation d'avec Dieu alors qu'il portait le poids du péché du monde. Isaïe chapitre 53, verset 5 réaffirme « Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce message puissant a non seulement eu un impact sur l'équipe, mais a également profondément touché le public du monde entier. L'œuvre a mis en lumière des questions profondes sur la foi, la rédemption et le sens du sacrifice. De nombreux spectateurs ont déclaré avoir été émus jusqu'aux larmes, ressentant le poids de l'amour du Christ d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Au fil des scènes croisées, il est devenu évident que le but du film n'était pas seulement de raconter un événement historique, mais d'offrir un aperçu de l'amour transformateur de Dieu, qui continue de résonner à travers les siècles. L'impact de la passion du Christ est allé bien au-delà des écrans de cinéma. Pour les acteurs, l'équipe et le public, le film est devenu une expérience transformatrice, touchant des vies d'une manière que même Mel Gibson n'aurait pu prédire. Lorsqu'on réfléchit à la production et aux expériences qui en ont découlé, il est impossible d'ignorer la puissance du message qui a transcendé l'art et est resté gravé dans le cœur des gens. Mel Gibson a souvent déclaré dans des interviews que le film n'était pas seulement une œuvre cinématographique, mais aussi un voyage spirituel. Pour lui, chaque défi rencontré au cours du tournage, depuis les premières critiques jusqu'aux événements surnaturels sur le plateau, était une manière de réaffirmer sa foi et sa détermination à raconter l'histoire fidèlement. Jah considérait ces obstacles comme le reflet de la bataille même entre le bien et le mal, décrite dans Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus déclare « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le film a également eu un profond impact sur le public. Des personnes de différentes religions et cultures ont déclaré avoir été touchées par l'intensité et le réalisme avec lesquels les souffrances du Christ étaient représentées. Beaucoup ont décrit comment leurs perspectives sur la croix et le sacrifice de Jésus ont été renouvelées, les amenant à réévaluer leurs croyances et leurs priorités. Ce lien avec le message évangélique était, pour Gibson, le véritable objectif du projet. Pour Jim Caviezel, jouer Jésus a non seulement changé sa carrière, mais aussi sa vie. Il a déclaré que ce rôle l'avait rapproché de Dieu et l'avait aidé à mieux comprendre le sens de l'amour et de la souffrance. Son expérience est un témoignage vivant de ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 37. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » L'impact culturel de la Passion du Christ continue de se faire sentir. Le film constitue un puissant rappel de la profondeur de l'amour de Dieu et de la rédemption offerte à travers Jésus. L'œuvre raconte non seulement les derniers moments du Christ, mais met également chaque personne au défi de réfléchir sur son propre cheminement spirituel et le but de la vie. Alors que le film atteint de nouvelles générations, le message de la croix perdure, inspirant la foi, l'espoir et la transformation dans les cœurs du monde entier. Le jour de la Passion du Christ nous emmène au-delà du cinéma et nous amène à réfléchir profondément sur le plus grand acte d'amour jamais accompli, le sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de nous. Tout au long de cette histoire, nous avons vu comment les défis rencontrés par les acteurs et l'équipe n'étaient pas seulement des obstacles techniques, mais aussi des tests de foi et de dévouement qui font écho à l'essence de l'Évangile.
Ce récit nous rappelle que les souffrances du Christ n'ont pas été vaines. Il a porté nos souffrances, a porté nos péchés et, par amour, a ouvert un chemin de réconciliation avec Dieu. Jean chapitre 3, verset 16, nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est cet amour inconditionnel et transformateur qui nous invite à vivre une nouvelle vie. Aujourd'hui, ce message vous parvient. Si vous avez l'impression de vous être éloigné des voies du Christ ou de n'avoir jamais commencé ce voyage vers le salut éternel, le moment est venu de prendre une décision. Jésus, le Sauveur, attend à bras ouverts pour vous accueillir, renouveler votre vie et transformer votre histoire. Commente ci-dessous: je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et commence ou recommence ton chemin de foi. Si vous avez déjà donné votre vie au Christ, déclarez votre gratitude dans les commentaires par un simple « Amen ». De cette façon, non seulement vous réaffirmez votre foi, mais vous contribuez également à diffuser ce message afin qu'il atteigne davantage de personnes, touchant les cœurs et transformant les vies. Que l'amour de Dieu remplisse votre cœur et que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous chaque jour. Partagez ce message afin que davantage de personnes soient touchées par la lumière de la croix. Jusqu'à la prochaine fois.